Bonjour, alors j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé dans ma chambre, que je n'ai pas été posée pour vous filmer une vidéo et du coup je suis super contente de le faire. Du coup aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu pour faire un point avec vous, pour faire un peu une mise à jour aussi. Parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai eu le DCG, que je l'ai validé cet été. Mais du coup, après, il n'y a pas eu spécialement de suite sur qu'est-ce que je fais, comment ça se passe, qu'est-ce que ça a changé concrètement. Et du coup, je voulais me poser avec vous pour pouvoir discuter, vous raconter un peu quel est mon état d'esprit, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Voilà. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Je me suis noté quelques petites questions auxquelles je pouvais répondre, des questions qu'on me pose aussi souvent sur Instagram. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa que je réponde à tout ça sur YouTube. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram puisque justement là je suis plus active, je vous réponds un peu plus facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à mettre des pouces en l'air, à commenter. Et comme ça, je serai très contente de savoir si mes vidéos vous plaisent, si vous avez des idées de vidéos à me donner. Et de toute façon, je lis tous les commentaires. Donc voilà. Je voulais répondre à la question, est-ce que l'obtention du DCG a changé concrètement dans ma vie? Qu'est-ce que ça a changé? Je suis désolée de le dire, mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé particulièrement à ma vie. Donc oui, bien sûr, cette année, je suis passée de pas de diplôme hormis le bac à un bac plus 3. Donc oui, il y a quand même une assez grosse différence. Mais sinon, concrètement, ça n'a rien changé de particulier. Et c'est ce que je veux vraiment aussi vous dire aussi, c'est que un diplôme reste un diplôme, ça change rien à qui vous êtes, à la valeur que vous avez ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est important de le dire aussi parce que surtout avec ce diplôme, en tout cas avec mon expérience, c'est un diplôme qui a été très difficile, ça m'a beaucoup mis à l'épreuve, ça a même mis ma foi aussi à l'épreuve aussi, et même ma confiance en moi, elle a beaucoup été mise à l'épreuve et je pense qu'elle a beaucoup été touchée aussi. Donc, euh, donc voilà, ça reste un diplôme, ça change rien particulièrement à notre vie, si ce n'est après tu peux faire certains métiers, tu peux accéder à certaines autres études, etc. Mais concrètement, ça n'a rien changé de particulier, en tout cas pour moi. Ensuite sur Instagram, il y a une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce que je continue avec le DSCG? Donc, ça va peut-être en étonner beaucoup, mais non, je continue pas en DSCG. Pour faire un peu la petite histoire, je me suis toujours beaucoup posé de questions avec le DCG, même avec le DSCG aussi. Après ma première année de DCG, je me suis vraiment posé la question de est-ce que je voulais continuer en fait. Sachant que j'étais pas dans une école où je me sentais bien, j'ai changé d'école. Dans les autres écoles c'était un peu mieux, mais j'avais toujours ce truc où j'avais du mal à me mettre à bosser, j'avais du mal à me mettre à fond. Et je prenais pas forcément le temps de me poser la question de pourquoi est-ce que j'étais comme ça, est-ce que ça voulait dire que c'était pas un endroit qui était fait pour moi, je sais pas en fait. Et puis il y a aussi le fait que je me suis dit bon, j'ai commencé quelque chose, je veux le terminer. Et j'ai aussi le fait que, voilà, comme je vous disais au tout début de vidéo, j'avais un bac avant, et le fait d'avoir ce diplôme là, je passe d'un bac à un bac plus 3. Donc même si j'avais commencé à galérer un peu, je me suis dit bon, au moins je finis ça parce que au moins j'ai quelque chose. Et le temps de réfléchir, s'il faut réfléchir après, j'ai un bagage, j'ai un diplôme, je peux travailler en attendant. Donc voilà. Et, l'année dernière, quand j'étais à ma première troisième année, je cherchais surtout à faire un master CCA. J'étais inscrite pour ça. Et le truc, c'est que je voulais faire ce master-là parce qu'il est dit un peu plus facile que le DSCG. Franchement, quand on a fait un DCG et qu'on fait un master CCA, apparemment c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus tranquille. Donc c'est ce que je voulais faire. Et d'autant plus que ça te donne 5 dispenses sur 7 UE du DSCG. Donc je m'étais dit, oh, ça peut être un moyen assez facile de pouvoir passer par le DSCG. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire. Les profs, ils essayaient un peu de me faire changer d'avis. Non mais c'est dommage de faire un CCA et tout ça, machin et tout. Et le truc, c'est que je m'étais inscrite à beaucoup d'établissements
3-4 établissements de CCA. Et je me suis dit, mais à chaque fois que je m'inscris dans un établissement, le plus compliqué, c'est trouver une entreprise ou quoi que ce soit, c'est pas trouver une école. Et en fait, il s'est avéré que c'était ça le plus compliqué pour moi, parce que j'arrivais pas à trouver d'école. Les écoles ne m'acceptaient pas en master CCA. Et c'est vrai que je comprenais pas du tout pourquoi est-ce qu'on m'acceptait pas en master CCA, quoi, puisque j'avais fait un DCG, donc je comprenais pas c'était quoi le problème. Et il y a une seule école qui m'a vraiment expliqué la raison pour laquelle ils prenaient pas de DCG, c'est que le master CCA, c'est la continuité de la licence CCA, donc c'est plus un cursus universitaire en fait. Et du coup, quand toi tu as fait un DCG, si tu vas en master CCA, tu prends un peu la place de ceux qui ont fait la licence universitaire. Et puis ça concrètement qu'avec le DCG, franchement le master CCA ça sert à, enfin pas ça sert à rien, mais ça va être trop facile. En gros ils voient pas trop l'intérêt de faire ça, et du coup ils préfèrent privilégier les licences CCA pour les masters CCA que des DCG. Donc du coup quand j'ai compris ça, je me suis dit bon ok, qu'est-ce que je fais? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire bon dans ce cas-là je vais faire le DSCG, mais j'étais pas spécialement convaincue. Je savais pas non plus qu'est-ce que j'allais faire après ça, sachant que je savais au fond de moi que je voulais pas aller non plus jusqu'à l'expertise comptable en fait. Donc je me disais mais pourquoi peut-être faire un DSCG, mais je sais que j'ai pas envie d'aller jusqu'à l'expertise comptable, en tout cas aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe et tout ça? Et, euh, et donc, du coup, je me suis quand même inscrite en DSCG. Comme vous le savez, j'ai fait la rentrée l'année dernière. Et ensuite, j'ai eu les résultats un peu plus tard du DCG. Je n'ai pas été acceptée, vous savez l'histoire, blablabla. Et, euh, et du coup, pour cette année, la question s'est aussi très vite posée, donc qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Puisque du coup, je me disais, bon, cette année, c'est bon, je valide le DCG. Et du coup, déjà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur mon bilan de l'alternance, donc d'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Je vous parle un peu de les avantages inconvénients de l'alternance et puis mon expérience aussi. Euh, Très rapidement, on va dire, j'ai commencé l'alternance en octobre. Je pense en janvier, février, je me posais déjà des questions sur est-ce que j'allais continuer, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais. J'étais assez... ouais, j'étais pas très motivée à l'idée de continuer, donc du coup j'ai décidé de quitter l'entreprise. On m'a posé la question, on m'a laissé un petit délai d'une semaine, mais bon, j'ai pris ma décision. Je me suis dit, bon ok, je continue pas dans l'entreprise. Peut-être que ce qu'il faut pour moi, c'est une autre entreprise avec une autre éthique, avec ouais, une entreprise qui est totalement différente, ou je sais pas, ouais, ils ont une éthique, ils ont des valeurs qui me correspondent plus. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais plus chercher autour de ça. Mais de l'autre côté, il y avait aussi le côté où je me disais, bon, si j'arrête mes études après le DSCG, c'est quand même plus intéressant que je me forme aussi dans un cabinet d'expertise comptable pour avoir une formation un peu plus profonde, on va dire. Et du coup, j'ai plus cherché des cabinets d'expertise comptable, j'ai trouvé très rapidement une école, j'ai été acceptée très rapidement dans l'école. Mais quand il fallait chercher des entreprises, en fait, j'étais plus là. En fait, j'avais pas spécialement envie, j'étais pas spécialement motivée. Et, euh, et du coup, je comprenais pas en fait. Je comprenais pas parce que je me disais, non, mais si je change d'entreprise, ça devait aller. Et au final, j'étais pas trop motivée. Je change d'école, mais je sais pas, j'étais pas trop motivée. Et du coup, je me disais, mais je comprends pas pourquoi je tourne en rond, pourquoi je, il n'y a rien qui me fait vibrer en fait, parce que moi je sais que je fonctionne beaucoup comme ça en fait. J'ai besoin d'être passionnée par ce que je fais, j'ai besoin d'être ouais, d'être passionnée par ce que je fais, d'aimer ce que je fais, que ça ait un sens en fait, tout simplement. Et j'arrivais pas à le retrouver, j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que je faisais ces recherches, pourquoi est-ce que je continuais et tout ça. Et et il y a un jour, j'ai pris le temps de me poser, j'ai pris le temps d'écrire comme je le fais souvent, et je me suis dit, bon ok Ashley, écris, dis ce que tu as dans le cœur, réfléchis, parle. Donc du coup je l'ai fait. Et, et là ce qui est apparu à moi, c'est Ashley, fais une pause. Donc là je me suis dit ok, fais une pause, ok. Mais ça me faisait très peur parce que je suis pas du genre à prendre du temps pour moi et à m'écouter surtout. J'essaye toujours de faire un... C'est dommage hein, franchement, mais et je tiens vraiment à être honnête, en fait je vais pas faire semblant, je vais pas faire genre. Mais voilà, souvent on est quand même influencé par ce qu'on entend autour de nous, par notre entourage, et puis tu te dis aussi que tu aimerais rendre les gens fiers autour de toi. Et
Du coup, prendre une pause, ça me paraissait pas être quelque chose qui allait rendre fier quelqu'un en fait. Mais ce que j'avais oublié, c'est que le plus important, c'est que ça me fasse du bien à moi, que ça me parle à moi en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon bah ok, il va falloir que je fasse une pause. Il va falloir que je prenne un an, que je réfléchisse, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. J'avais envie aussi de me dire, bah cette année, je prends et je fais surtout des formations pour un peu apprendre à m'affirmer, avoir confiance en moi, à m'exprimer en public, des trucs comme ça. Je me suis dit, bon bah ok, cette année va vraiment me servir à ça. Et, euh, et, euh, et au final, ça a été très compliqué parce que j'ai pris cette décision pas longtemps avant les examens. Donc il y avait ce côté où je me disais, bon, faut quand même que je m'accroche pour les examens. Et il y avait aussi ce côté où je me posais encore des questions, je savais pas trop et tout ça. Et puis le truc qui a été compliqué, c'est que bah, souvent quand on a un avis sur quelque chose et qu'on en parle autour de soi, bah, souvent les gens donnent leur avis. Et moi, ce qui a été très bizarre, plus ou moins, c'est quand j'ai commencé à parler autour de moi du fait que je voulais prendre une pause, que peut-être que j'allais reprendre la compta après, mais que c'était pas sûr et tout ça. Mais tout le monde me disait, mais Ashley, n'arrête pas, continue. Tu vas regretter, moi je regrette d'avoir arrêté parce que j'ai jamais repris, blablabla, blablabla. Et du coup, j'étais perdue. En fait, je me disais, non, mais c'est quand même bizarre que tous les gens autour de moi me disent, Ashley, continue. Je me disais, mais peut-être que ça veut dire que je dois pas m'arrêter, ou peut-être que je vais faire une erreur si je m'arrête. Et en discutant aussi avec certaines personnes qui m'ont comprise, qui m'ont écoutée et tout ça, bah, je me suis dit, au final, bah, c'est ma vie en fait. Donc, je peux pas regretter un choix que j'ai décidé, que j'ai choisi. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, oui, ça fait peur de se dire, ok, cette année, je ne fais rien, entre guillemets. Mais bon, si c'est ce que j'ai besoin de faire, si c'est ce que je ressens au fond de moi, il faut que je le fasse. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais faire une pause. Quelques secondes après, je me suis dit, ok, je reprends les études. Et au bout d'un moment, comme quoi je trouve qu'au final, c'est toujours ça. En fait, Dieu met toujours les gens qu'il faut au moment où il faut, en fait. Et j'avais parlé à un pote sur Instagram et tout, qui aime bien conseiller les gens. Je sais pas si j'ai le droit de dire son nom ou pas, mais bon, quand il me donnera l'autorisation de le faire, je le ferai. Mais je pense que certains le connaissent. Et du coup, il aime bien conseiller les gens et tout. Et du coup, et un jour, je lui ai dit, bah, ça serait bien que tu me conseilles. Il m'a dit, Ashley, profite. Tant que je ne fais pas payer, vas-y, profite. Et du coup, cet été, j'ai dit, bon, bah, ok, je vais faire ça et tout. Je vais faire appel à lui et tout. Et du coup, on a commencé à bosser ensemble, je crois que c'était début août. Alors que je venais de dire, je continue, hein. Je continue, hein. Et du coup, on s'est appelé, on a parlé, enfin on a parlé, tout ça, il a été très à l'écoute et tout. Et en fait, il a très vite cerné le problème, en fait, c'est que concrètement, je faisais pas quelque chose qui me plaisait. Et ce qui m'a vraiment tuée, c'est que dès la première conversation, il m'a dit, non mais franchement Ashley, tu vois, on se connaît, mais on se connaît pas trop non plus. Arrête la compta. Il m'a dit arrête la compta et du coup je me suis dit ok. Du coup on a commencé à bosser ensemble et c'était des trucs tout basiques en fait. On n'a pas fait des trucs de ouf mais ça paraissait basique. Mais c'est des choses, je me suis jamais posé la question en fait. On a commencé, il m'a posé des questions, il m'a dit ok Ashley, qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire tout le temps et quelles sont les choses sur lesquelles les gens t'ont complimenté et pour lesquelles tu es talentueuse naturellement. Et du coup, on a tourné autour de pas mal de choses, etc. Et ce qui revenait beaucoup, c'est que j'aime beaucoup être à l'écoute. Euh, Être à l'écoute des autres. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, ça me paraît assez clair que j'aime beaucoup être à l'écoute des autres. Et du coup, on s'est dit, bon, on va faire ce travail de chercher quelque chose qui pourrait me convenir, où il y a ce côté être à l'écoute des autres, vraiment pouvoir les conseiller, avoir une écoute active, sans jugement, etc. Bah, vouloir les aider à s'améliorer dans leur vie du quotidien. Et du coup, on a vraiment tourné autour des métiers du social, aussi un peu de la psychologie, etc. Et donc, c'est autour de là que je me retrouve aujourd'hui. Là, concrètement, en ce moment, je ne travaille pas. Je suis inscrite à Pôle emploi et bah, du coup, je suis à la recherche de formation pour pouvoir faire ce qui me plaît. Et du coup, ça c'est vraiment ouf parce que
j'ai l'impression qu'avec le DCG, j'avais complètement oublié de faire des choses qui me plaisaient en fait. Et je comprends un peu toutes ces périodes que j'ai eues où je me sentais pas bien, où j'étais très proche de la dépression et tout ça, pour pas dire que j'y étais. Mais je me rends compte que quand tu fais pas quelque chose qui te plaît, qui te passionne, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et, euh, et mon pote, il me disait beaucoup, non mais enfin, c'est bien que tu réagisses maintenant en fait, parce que bah, t'as des gens, enfin, c'est aussi bien aussi hein, qui réagissent à 40 ans, mais t'en as qui le font qu'à 40 ans, tu vois. Et là, si je peux le faire, je vis encore chez mes parents, si je peux encore le faire et profiter pour réfléchir, pour même voyager, prendre l'air, apprendre de nouvelles choses, il faut vraiment le faire en fait. Et du coup, euh, et du coup, c'est là où j'en suis en fait actuellement. Du coup, je suis en train de chercher une formation. J'essaye de prendre du temps aussi pour moi. Mais ouais, franchement, c'est hyper bizarre. Comme je le disais sur Instagram, c'est bizarre d'avoir eu une année où j'ai pas eu de rentrée scolaire, où j'ai pas eu à acheter des fournitures scolaires chez Cultura ou des trucs comme ça. Et, euh, mais bon, je sais aussi que c'est une nouvelle saison et comme on disait aussi avec mon pote, c'est aussi une question de destinée aussi. Je pense que si je vais pas dans ce que Dieu m'appelle à faire, à être, je serai jamais épanouie et puis je pense que Dieu non plus il sera pas forcément heureux de me voir bah, pas épanouie et pas faire ce pourquoi il m'appelle en fait. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc il n'y a plus de DCG, enfin il y a plus de DCG, j'ai mon DCG, il n'y a plus de DSCG. Pour l'instant, il n'y a pas de compta à l'horizon. Après, c'est cool parce que je me dis toujours que bah voilà, j'ai des compétences, j'ai appris même sur moi et tout ça, et c'est des choses que je vais pouvoir remettre en application dans ce que je vais faire par la suite. Mais voilà, et du coup, je pense que ça va être... Enfin, vous me direz vous-même d'ailleurs, si ça vous intéresse, que je vous partage un peu ce processus aussi de recherche, Ouais, ce processus de recherche, ce processus aussi au final de reconversion professionnelle. Voilà, et je tiens vraiment à dire, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Et ce qui est très important, c'est de vous écouter, vous. Parce que voilà, il y a des gens qui vous aiment et qui vous conseillent, mais qui savent pas forcément ce qui est bon pour vous aussi. Donc je pense que c'est bien que vous vous écoutiez vous en premier. Écoutez les avis des autres, mais que votre avis à vous compte vraiment plus qu'autre chose au final. Donc voilà, donc concrètement la suite ça va être apprendre de nouvelles choses, bah, du coup me réorienter professionnellement, aussi m'investir davantage sur la chaîne YouTube parce que voilà c'est aussi quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup mis de côté avec le temps. Enfin on sait très bien aussi le DCG c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et je prenais pas le temps aussi de pouvoir me poser, de pouvoir faire des vidéos et puis il y a toujours ce truc où tu te dis il faut trouver des idées, il faut innover, il faut pas faire comme les autres, etc. Donc voilà, donc maintenant que j'ai un peu plus de temps, bah, je vais faire en sorte d'être plus active sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos. Ça me ferait très plaisir aussi que vous me donniez des idées de vidéos. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est la mise à jour. C'est la mise à jour octobre 2021. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.